Dans notre enquête, on montre bien qu'il y a un complexe rural. C'est une population qui se sent invisibilisée, exotisée, essentialisée et qui a l'impression d'être pensée en creux, toujours par rapport aux urbains. C'est un sujet à partir du moment où c'est un Français sur trois qui vit dans ces territoires. Mais quant aux difficultés structurelles, effectivement, l'enquête parle d'un malus rural. On peut considérer que la ruralité agit souvent comme un exhausteur d'inégalités, que ce soit justement pour accéder aux études supérieures, aux opportunités professionnelles, aux soins évidemment. Il y a évidemment ces difficultés structurelles, mais elles sont renforcées par ce qu'on appelle dans l'enquête un ressentiment rural, expression et concept tiré des travaux de Catherine Kramer aux États-Unis, qui est fondé sur une triple perception d'une triple injustice économique, culturelle et politique, et qui vient renforcer ce sentiment de relégation. Et puis en plus, vous avez le regard des urbains sur vous. On voit bien que les urbains projettent un certain nombre de clichés sur les ruraux. Par exemple, vous voyez, quand on demande à des urbains ce qu'ils pensent des ruraux, ils vont toujours dire que ce sont des agriculteurs. Et d'ailleurs, que ce soit les politiques ou les médias, très souvent, on regarde ces territoires-là quand les agriculteurs grognent. Je caricature, mais je caricature à peine. En réalité, les agriculteurs, c'est 2% de la population rurale. Même chose pour les chasseurs. Notre enquête montre que ce ne sont que 4% des ruraux qui chassent, versus 3% des urbains. Donc en fait, en proportion, les urbains chassent plus que les ruraux.